sérieux. Il paraît qu'à La Réunion, nous sommes en France. Et si on est en France, dans la presse, il faudrait qu'il y ait la pluralité. En tout cas, me semble-t-il. En tout temps, et tout le monde le sait, il y a eu des organes de presse plutôt à gauche, des organes de presse plutôt au centre, des organes de presse plutôt à droite. Ça n'a jamais choqué personne puisque, j'allais dire, la presse est faite de cette façon. Et c'est dans l'intérêt de l'ensemble de la population, que ce soit ici ou ailleurs. Et chez nous, ici, on voudrait nous empêcher d'avoir la pluralité de la presse. Comment peut-on se faire une idée de la politique, de la société, du monde économique et autres si on n'a qu'un seul son de cloche? Dites-le moi. Oh, on n'a pas besoin de faire Sciences Po ou l'ENA pour comprendre qu'il faut absolument qu'il y ait plusieurs organes de presse. Et après, nous, les auditrices, les auditeurs, les téléspectatrices et téléspectateurs font leur petit mécanisme cérébral et puis à un moment donné font des choix, ont des idées, une orientation et grandissent aussi en quelque sorte. On le sait à La Réunion, puisque, allons parler un coup, ici, La Réunion, on a vu à une époque le GIR. On est sur Clic à nous, être aidé par Didier Robert de la région. Aujourd'hui, on voit la nouvelle présidente, Madame Bello, aider Le Quotidien. Bon, les deux, n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut savoir jouer la carte de l'aide à tous. Maintenant, Nana Anne n'est plus là, c'est le Robert. Nana un autre, l'arrivée, c'est le Bello. Sauf qu'à l'époque, il a été critiqué le Didier Robert, mais il applique la même méthode qu'avant. Comprendre qui pourra. Moi, en tout cas, je ne comprends pas trop ce qui se passe à l'heure actuelle. À vouloir peut-être museler la presse, dire à la presse ce qu'il faut dire, tenir la plume des journalistes ou du patron de la presse. Est-ce véritablement ça la pluralité? Est-ce véritablement ça la démocratie? D-E-M-O-C-R-A-T-I-E. Je ne crois pas du tout une seule seconde. On ne peut pas être dans la critique à une époque et appliquer les mêmes méthodes à une autre époque. C'est quelque chose qui, à mon avis, est relativement grave. On le sait tous, la presse écrite, à La Réunion ou ailleurs, traverse une crise sans précédent. Pourquoi une crise? Parce que maintenant est venu là-dedans les réseaux sociaux, est venu là-dedans la possibilité de s'informer en l'instant T sur son téléphone à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Les informations arrivent en direct. Mais ceci dit, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La presse écrite, c'est la presse écrite, qu'on le veuille ou pas. Et il n'y a pas que les anciens qui lisent la presse écrite. Il y a aussi des jeunes et moins jeunes. Par exemple, ceux qui font des études dans le milieu de la communication, il y a tous les jours la revue de presse. Et la revue de presse, c'est aussi la presse écrite, pas simplement à La Réunion, mais partout, à travers le monde, quelle que soit la société dans laquelle on vit. Il va se jouer dans les jours qui viennent l'avenir et le destin de deux organes de presse à La Réunion, Le Quotidien et le GIR. Je crois même que pour Le Quotidien, c'est le 27. Pour le GIR, il y a un petit laps de temps, mais une décision sera prise dans les jours, les semaines qui arrivent. Je crois que si tous on est véritablement sérieux, si on regarde la démocratie, la pluralité, si on veut aider les Réunionnaises et les Réunionnais à grandir. Alors certains diront, mais il est en train de prendre défense le GIR, mais le GIR t'es moukat, Ali. Avant comme pas possible, aujourd'hui il prend la défense. J'ai toujours été un démocrate. Alors oui, il y a eu des divergences, il peut y avoir aujourd'hui, il pourra y en avoir demain. Mais à un moment donné, il faut regarder l'intérêt général et défendre l'intérêt général. Et en l'occurrence, si on veut défendre l'intérêt général, on ne peut pas accepter qu'il y ait un seul organe de presse qui fasse la pluie et le beau temps et qui donne un seul son de cloche à la population. Si on veut grandir, pour reprendre ce que je disais à l'instant, on veut faire grandir l'état d'esprit, l'ouverture d'esprit de ceux et celles qui lisent la presse, il faut leur donner le choix. Alors c'est vrai que tout est devenu une question économique, d'argent, ça coûte d'imprimer,
ça coûte de distribuer, ça coûte de payer des journalistes, ça coûte de payer des infographistes, etc., etc. Mais la démocratie, la pluralité n'a pas de prix. Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Certains diront je suis nul en droit, probablement, parce que je suis plutôt technique, j'allais dire. Mais j'espère en tout cas que ceux qui auront le destin du GIR et du quotidien en main feront le choix de la sagesse. Alors, je n'ai pas de conseils ou de consignes à donner à qui que ce soit. Ce n'est qu'un avis que je partage avec le plus grand nombre. Le choix de la sagesse serait le choix de la pluralité, serait le choix de la vraie démocratie, quitte des fois à passer un peu l'éponge, mais à contraindre peut-être les dirigeants à être plus économes, à peut-être mettre en place un plan. Mais en tout cas, La Réunion a besoin de 2 journaux pour grandir.